Aujourd'hui, nous sommes sur la chaîne 4 de Jolof TV avec le doyen grand slameur Idriss. Bonsoir, comment vous allez? Bonsoir. Tout se passe bien? Alhamdulillah. Machallah, comment s'est passée cette soirée? Nous avons passé une soirée très joyeuse, Oui. très chaleureuse aussi. Nos invités ont répondu présentes, donc c'était un moment très exceptionnel. Ouais, un moment très exceptionnel avec le collectif Scénar de la Lune. Et pourquoi Scénar de la Lune? Scénar de la Lune parce que tout d'abord nous sommes des Comoriens et aussi nous sommes au Sénégal. Au début, quand on créait le collectif, nous avons pensé à un nom avec qui on pourrait associer le Sénégal, le pays qui nous a accueillis, et aussi le Comore. Donc le Comore, ça s'appelle, c'est en arabe, c'est Juzrul Kamar. Okay. Et puis en français, ça s'appelle les îles de la Lune. Donc nous avons pris la Lune, et il y a aussi le Sénégal. Donc on a pris le Sen. Scène, après on a ajouté l'art qui signifie l'art, les arts, que ce soit l'islam, que ce soit la chanson, en grosso modo l'art. Et puis nous avons associé avec la lune qui représente le Comore, d'où le collectif Scénar de la Lune. Comme vous voyez sur notre logo qui représente Scénar de la Lune, il y a deux mains. Il y a deux mains, et puis il y a le micro qui présente l'art, après il y a la lune, et après il y a les 4 étoiles qui signifient les îles des Comores, parce que les Comores c'est un archipel composé de 4 îles. Donc, et après Sen qui représente le Sénégal, Art qui représente l'art que nous faisons, et puis de la lune qui signifie les Comores. Nous avons mis les étoiles pour montrer la présence des îles Comores. Nous avons mis les mains parce que notre slogan c'est c'est l'amitié, l'amour. Donc, et après, nous avons mis le drapeau du Sénégal. Donc, le Sénégal est au pied de nous. Nous avons mis les mains pour bien maintenir l'art et maintenir la lune. Donc, bien que la lune est là, il y a cette couleur qui est là, qui signifie le nuage, le ciel. Donc, l'objectif était de ramener Scénar de la Lune vers le sommet. Vers le sommet. Voilà, en quelque sorte. Ok. Donc ensemble, nous irons au sommet. Avec l'art. Et on pourrait dire que les deux, mais donc ça pourrait représenter l'une le Sénégal, l'autre les Comores. Les Comores. Nous sommes unis parce que l'union fait la force. Voilà, l'union fait la force. Pouvez-vous citer vos partenaires qui vous ont soutenu? Oui, exactement. Dans cette activité? Ouais, dans cette activité, nous avons eu des grandes mains très généreuses, à savoir la Maison de la Culture de Tasek, l'hôtel Wakola que nous retrouvons ici. C'est ici qu'il a eu lieu la cérémonie officielle. Donc nous avons aussi le centre culturel Les Senghor. Il y a notre partenaire officiel Comore Talent. Il y a aussi l'amicale des étudiants comoriens. Il y a aussi Kadou Jolof TV que nous avons, avec qui vous nous avez honoré aujourd'hui. Vous nous avez honoré aussi de couvrir entièrement notre festival. C'est déjà un honneur et je saisis cette occasion pour vous remercier. Donc ça montre la générosité des Sénégalais. La Teranga, c'est bien le pays de la Teranga. On voit déjà les preuves. Il y a aussi qui est malheureusement pas là aujourd'hui, mais il sera dans les autres activités à Mata Elmar. Voilà. Donc, nous avons aussi le COPAN, une organisation panafricaniste. Voilà, il y a les Mabédia panafricanistes aussi. Voilà, et d'autres partenaires qui nous ont promis de nous soutenir dans nos prochains événements. Vous savez, chaque début est toujours difficile, donc c'est notre première édition. Il y a certains qui font confiance à la première chose, à l'aperçu. Comme ça, il y a d'autres qui nous prêtent, voilà, oreilles et œil dans nos prochaines éditions, et on espère être avec eux. Il y a aussi les personnes de bonne volonté qui nous ont soutenus parce que seul on va vite, mais ensemble on va très loin. Donc nous avons besoin de tout le monde. Il y a nos fans, il y a aussi le FIPAN, le Festival international du panafricanisme de Ngeko. Donc eux, ils nous soutiennent, ils étaient venus aussi très nombreux pour soutenir le festival.
je crois que je... Ouais, c'est ça. Et vous pouvez nous rappeler le thème du festival? Donc, le thème du festival, c'est le slam et l'engagement citoyen. Le Slam et l'engagement Pourquoi citoyen. ce choix de thème? Pourquoi ce choix de thème? Parce que en voyant le thème, nous sommes des slameurs. Déjà, il y a le slam, déjà. Et nous sommes aussi des citoyens venant du quatre coins du monde. Vous avez vu au moment du lancement, il y avait nos invités, nos frères du Gabon, il y avait nos invités du Mali, il y a les Béninois, il y a beaucoup de nationalités qui étaient là. Donc, c'est pour montrer que nous sommes sur l'unité. Ouais. Donc, nous sommes dans l'unité. On essaie de collaborer avec tout pays parce que l'objectif de ce festival, c'est de promouvoir la culture africaine à travers la poésie et le slam. Et on ne peut pas réunir la culture africaine sans pouvoir s'associer avec les autres pays, partager le mélange. On met notre part de culture et les autres ils vont leur tien. Après, on essaie de créer quelque chose en commun. C'est de là où a eu lieu c'est à partir de là que nous avons choisi le slam et puis l'engagement citoyen. Il y a le côté artistique et aussi le côté citoyen. Parce que Scénar de la Lune on ne définit pas Scénar de la Lune comme étant un collectif de slam poésie. Donc, je l'ai bien mentionné. Donc, au début, c'était un collectif de slam poésie. Et puis, on est passé à Scénar de la Lune comme étant l'éducation nationale. Parce que, comme vous le voyez sur notre Kekemono, nous avons mentionné des événements. Il y a des formations. On dispense des formations particulières comme l'art oratoire et aussi les ateliers d'écriture. Nous avons des productions artistiques. On fait des ateliers, on fait aussi du bénévolat. Ouais. Donc, choisir le thème du citoyen, c'est pour montrer l'ouverture à tout un chacun, qu'on n'est pas limité simplement sur le slam et la poésie. Mais on est ouvert à toute, voilà, on est ouvert à toute forme d'expression humaine. Voilà. Oui, voilà. Et comme vous l'avez tantôt dit, ça regroupe, on pourrait dire même l'ensemble des pays de l'Afrique. On a vu pas mal de pays d'Afrique ici présents, dans cette soirée-là. Mais pourquoi vous avez choisi de faire la première édition précisément ici au Sénégal, alors que vous auriez pu le faire n'importe où en Afrique? Très belle question. Donc, nous avons choisi le Sénégal pour deux raisons. Lors de mon discours, j'avais prononcé un proverbe qui disait « La reconnaissance est le mémoire du cœur ». Le Sénégal nous a accueillis, le Sénégal nous a ouvert le bras, donc c'est à nous de rendre l'appareil. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous avons décidé de lancer notre première édition à l'honneur du Sénégal. Donc c'est un bel hommage rendu au pays Sénégal. Exactement. Au pays sénégalais, autant pour moi, et nous le félicitons. Et pour quelqu'un qui ne connaît pas le Comore, qu'est-ce que vous lui direz du pays? Comme vous l'avez tantôt dit, quand on dit Sénégal, on dit le pays de la Teranga. Voilà. Déjà, on n'est pas étonné quand on a entendu que le Sénégal, c'est le pays de la Teranga. Parce que au Comore, c'est pas le pays de la Teranga, c'est la Teranga lui-même. Ouais. Donc, on est parti de chez nous pour venir chez nous. Voilà. Donc, c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous avons osé de faire une activité internationale comme ça, parce qu'on se sent chez nous. Ouais. Déjà, moi, j'ai fini mes études, j'ai pas envie de rentrer. Ouais. Il y a le Tchéboudier qui me fait plaisir à chaque jour. Ouais. Mon frère, c'est Nana Torobde. Voilà. Donc, et vous, c'est quoi votre plan national à vous? Au Sénégal, c'est le Tchéboudier. Et chez vous? Chez nous, ça s'appelle pilaou. Pilaou, c'est un peu comme le tchéboudienne parce qu'il y a le riz, on peut faire le riz avec du poisson, on peut faire ça avec du guignard, on peut faire ça avec d'autres choses quoi. Voilà. D'accord. Et vous avez choisi 3 jours de festival. Pourquoi ces 3 jours-là? 3 jours de festival. Et vous avez choisi précisément le 18, 22 et 23 si je ne me trompe pas, alors que vous auriez pu le faire juste avec 3 jours consécutifs. Voilà. Et vous avez choisi des dates bien particulières. C'est une question très pertinente. Déjà comme je vous ai dit, que Scénar de la Lune, nous ne sommes pas limités sur les activités artistiques, mais on joue aussi,
on promouvoit la culture africaine à travers la poésie et l'islam, mais aussi les formations, que ce soit académiques, que ce soit des formations pour les gens qui ne sont pas diplômés. Donc, Scénar de la Lune est ouvert à tous. Donc, on a choisi ce mardi, précisément, au 18, parce que le collectif Scénar de la Lune est créé le 18 février 2024. Donc, c'est aujourd'hui que nous fêtons un an. Donc, je suis né en janvier, donc j'ai grandi un peu avant le collectif, donc on est jumeaux avec le collectif aujourd'hui. Ouais. Donc voilà, et après nous avons choisi cette date pour honorer le jour de notre anniversaire. Mais bien que nos idées et nos projets ne sont pas très, on projette très loin, donc nous avons décidé au lieu de célébrer un anniversaire, nous avons décidé à l'unanimité de lancer un festival à l'honneur de la journée de création de notre collectif. Donc, vous m'avez posé la question de pourquoi on n'a pas choisi des jours consécutifs, genre le mardi, mercredi, jeudi, vendredi. C'est parce qu'aujourd'hui, c'est une journée très, très, très mémorable. On ne peut pas le sauter, même si le festival devrait avoir lieu à une seule journée, ça sera forcément aujourd'hui. Donc, bien que nous sommes vivants et en bonne santé, alhamdulillah, donc ça devrait être aujourd'hui, ça doit être aujourd'hui. Donc, le 22 et le dimanche 23, pour que les autres personnes puissent bénéficier. Parce qu'il y a des étudiants, il y a des professionnels, ils ne peuvent pas venir dans les jours, participer dans les jours ouvrables. Donc, on a essayé de faire le lancement, l'ouverture du festival avec les moyens des bords, avec les invités qui nous ont honorés. Et on espère voir d'autres figures le samedi et le dimanche, vu que c'est des jours week-end. C'est pour cela que nous avons choisi de faire le samedi, de sauter quelques jours. Ainsi que, bon, si tu veux mieux faire, il faut reculer pour bien sauter. Donc, on a laissé les 2 jours pour pouvoir respirer, repasser les vestes et après... on viendra avec une énergie forte, quoi. Bien évidemment. Et maintenant, en parlant d'énergie, on vous a vu quand vous étiez en train de, comment dirais-je même, de donner votre discours. Vous l'avez fait avec de l'engouement, avec une telle force, une telle énergie. Et j'aimerais savoir pourquoi cette énergie-là, pourquoi cette force. Pourquoi cette force? Parce que je suis mince, mais je suis fort de nature. Ouais. Donc, la force, on peut dire que ce n'est pas du point de vue charnel, mais voilà. c'est du point de vue spirituel, Voilà. au niveau de l'âme et non au niveau du corps. Voilà. Il y avait aussi la joie parce que aujourd'hui, c'est une journée très, très, très particulière. Donc, j'étais très heureux de voir notre rêve réalisé parce que au début, quand nous avons créé le collectif, j'ai parlé à mes amis, je parlais à mes collègues que l'espoir fait vivre. On ne peut pas se focaliser à faire des scènes par-ci, par-là. On doit avoir un projet. Parce que si nous avons un projet, on peut aller de l'avant. On peut viser loin. Donc, dans notre film documentaire que nous avons projeté, nous avons écrit des zéros à héros. Parce qu'on est parti de rien. On est parti avec le désespoir d'une première soirée slam qui devrait être notre première activité. Après, c'est reporté. Donc, j'ai vu des visages rougis. Déception. La déception s'élisait sur les visages. Mais le lendemain, chaque personne commence à avoir une détermination très, 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 très forte. Je me suis dit que non, je ne peux pas lâcher. Je dois continuer le combat. Et quand j'ai commencé à leur parler qu'on va lancer un festival, qu'on va faire ceci et cela, bon, ils me soutenaient. Mais au fond, je savais qu'ils ne croyaient pas. Comment tu peux penser sortir d'un échec et penser à un festival international. Je leur ai dit que tant qu'on est en vie, tout est possible. Il y a de l'espoir. Nelson Mandela a dit, avant qu'on le fasse, tout est impossible. Donc aujourd'hui, j'étais heureux parce qu'on l'a fait. Et je sais que demain, on va le faire. Après-demain, on va le faire. Tant qu'on y est, on ira jusqu'au sommet, Inch'Allah. Nous sommes à la fin de l'émission, donc on vous laissera dire votre mot de la fin et ensuite présenter le programme, les 2 journées qui nous attendent, l'heure et les activités à faire. Et ensuite, on terminera cette belle interview avec vous.
Donc, pour finir, j'ai tendance à dire que l'homme est un apprenti, mais la douleur est son maître. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des gens qui nous font confiance, c'est parce qu'il y a des gens qui nous prêtent attention, c'est parce qu'il y a des gens qui nous motivent, c'est pour cela qu'on est là aujourd'hui. Donc je les remercie, c'est un hommage qui est vivant que je les rends, parce que c'est grâce à eux que nous sommes là. Donc le programme est comme suit. Donc aujourd'hui nous avons on fait l'ouverture du festival à l'hôtel le 18 février à l'hôtel Wakola. Donc le 22, on va se retrouver à partir de 10h au centre culturel Blaise Senghor. Il y aura des stands, des expositions. Donc et puis à partir de 15h, il y aura un panel sur l'engagement et sur l'islam et l'engagement citoyen. Donc et après le 23, il y aura des stands le matin aussi. Donc des expositions et après l'après-midi, après le soir, il y aura la grande soirée slam. Voilà. Donc voilà, c'est ça. Donc on vous dit merci, chers téléspectateurs. Et rendez-vous donc le 22 et le 23, ne pas rater, ce sera du lourd. Merci aussi à Kadou Jolof TV de nous avoir fait confiance, de votre déplacement. Donc on espère collaborer avec vous plus longtemps, Inch'Allah. Je vous remercie. Jamana Mahab. Merci beaucoup.